Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours sur l'interprétation d'une FNS. Tout d'abord, on doit connaître c'est quoi une FNS. C'est l'étude des trois lignes des cellules sanguines circulantes, c'est-à-dire leur numération. Consiste à établir la formule leucocytaire et de calculer les constantes hématométriques. Elle intéresse le sang, qui est un tissu périphérique, contient des éléments non nucléés comme les globules rouges et les plaquettes, et des éléments nucléés comme les globules blancs. Les facteurs influençant l'FNS. Elle est influencée par l'âge, les manifestations cliniques et le sexe. L'FNS contient des paramètres mesurés par l'automate comme l'hémoglobine, les globules rouges et les globules blancs et les plaquettes. Des paramètres calculés, soit mesurés ou calculés, comme l'hématocrite, qui est la fraction occupée par les globules rouges dans un litre du sang. Elle est égale au nombre de globules rouges multiplié par le volume globulaire moyen ou le volume d'un seul globule rouge. Elle varie entre 37 à 46% pour une femme et entre 40 à 52% pour un homme. Passons maintenant vers l'hémoglobine. Le taux normal d'hémoglobine pour un nouveau-né est entre 14 et 23 grammes par litre. Pour un homme, est entre 13 et 17 grammes par litre. Et pour une femme, est entre 12 et 16 grammes par litre. Si le taux d'hémoglobine est supérieur à la normale, on pense vers une polyglobulée. C'est l'inverse, le taux d'hémoglobine est inférieur à la normale, on pense vers une anémie et il faut alors caractériser l'anémie. Pour caractériser l'anémie, on doit avoir deux paramètres principaux. Le volume globulaire moyen, VGM, sa valeur normale est comprise entre 80 et 98 femtolitres. Si le VGM est inférieur à 80, on pense vers une microcytose. S'il est à la normale, on pense vers une normocytose. Et s'il est supérieur à 100, supérieur à la normale, on pense directement vers une macrocytose. Le deuxième paramètre est la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, CCMH. Si le CCMH est inférieur à 32 grammes par décilitre, on pense vers une hypochromie. S'il est à la normale et la valeur ou l'intervalle normal est compris entre 32 et 36 grammes par décilitre. Toujours, s'il est à la normale, on pense vers une normochromie. Maintenant, on passe vers l'hyperchromie si le CCMH est supérieur à la normale. Notamment, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que le CCMH, c'est la concentration d'hémoglobine intraglobulaire. Si la concentration augmente au-delà de 36 grammes par décilitre, le globule rouge ne contient plus d'espace pour avoir plus de globules, plus d'hémoglobine. Donc, logiquement, elle éclate. On passe vers l'anémie. Les causes d'anémie varient. Tout dépend. Je m'excuse. Donc, l'anémie
est causé soit par un défaut de production centrale ou par une perte sanguine ou par une destruction périphérique, une hémolyse. Les types d'anémie. En utilisant une arbre de probabilité, on trouve l'anémie microcytaire, hypochrome, c'est-à-dire un VGM inférieur à 80 et un CCMH inférieur à 32. Toujours une anémie microcytaire normochrome, un VGM inférieur à la normale et un CCMH à la normale, entre 32 et 36. Une anémie normocytaire hypochrome, un VGM à la normale entre 80 et 98 et un CCMH inférieur à la normale, c'est-à-dire inférieur à 32. L'anémie normocytaire normochrome, les deux paramètres à la normale. L'anémie macrocytaire hypochrome, un VGM supérieur à la normale et un CCMH inférieur à la normale. Une anémie macrocytaire normochrome, un VGM supérieur à 98 et un CCMH à la normale entre 32 et 36. On a terminé par l'anémie, ou on a terminé pour l'anémie. On passe vers la numération des leucocytes. Elle varie en fonction de l'âge. Et chez l'adulte, c'est le taux des globules blancs est supérieur à 10 000 éléments par millimètre cube, on pense vers une hyperleucocytose. Et s'il est inférieur à 4 000 éléments par millimètre cube, on pense directement vers une leucopénie. La formule leucocytaire. Il faut faire attention, la formule leucocytaire exprimée en pourcentage n'a aucun intérêt pris isolément. Il faut privilégier les valeurs absolues. C'est par faire des équations mathématiques simples, une multiplication pour avoir les valeurs absolues. Voici un tableau qui illustre les intervalles normaux des polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes et les monocytes. Pour la lymphocytose, il faut noter que pour l'enfant, elle est d'origine bénigne, soit virale. Et pour l'adulte, s'il est supérieur à 40 ans, est une hémopathie lymphoïde jusqu'à preuve du contraire. On passe maintenant vers la numération plaquettaire qui intéresse les plaquettes. La valeur normale est comprise entre 150 000 et 400 000 éléments par millimètre cube. Au-delà de 500 000 éléments par millimètre cube, on pense vers une thrombocytose. Myélogramme, elle est centrale, c'est-à-dire une hémopathie, ou périphérique, une immunoallergique, ou elle est immunoallergique, due à une consommation périphérique importante. Si le taux des plaquettes est inférieur à la normale, c'est-à-dire inférieur à 150 000 éléments par millimètre cube, on pense directement vers une thrombopénie. Un syndrome, ou causé par un syndrome myéloprolifératif réactionnel. On finit par des exemples. Le premier exemple, une FNS qui présente un taux d'hémoglobine de 9 grammes par décilitre, un VGM de 84,4 et un CCMH de 33,3. Je vous encourage de pauser la vidéo et d'essayer d'avoir le diagnostic. C'est une anémie normocytaire normochrome. Pourquoi normocytaire et normochrome?
Parce que, tout d'abord, une anémie parce que le taux d'hémoglobine est inférieur à la normale, et normocytaire parce que le VGM est à la normale, et le CCMH est aussi à la normale. Deuxième exemple, un taux des globules blancs de 18 000 éléments par litre, les pourcentages de neutrophiles 46,1, les lymphocytes de 36,7, les monocytes, je m'excuse, 11,7 et les éosinophiles de 5,1, les basophiles est de 0,4%, les immunoglobulines présentes par 0,5%. Toujours, je vous encourage de poser la vidéo. C'est une hyperleucocytose à prédominance neutrophile. À noter que on n'utilise pas les pourcentages pour les neutrophiles, les lymphocytes et les monoïdes. On cherche les valeurs absolues. C'est très simple, par multiplication des pourcentages fois le taux des globules blancs. Le dernier exemple, un homme de 46 ans, hospitalisé en oncologie. La FNS présente les paramètres suivants. Pour le dernier exemple, c'est à vous de faire le diagnostic.